Oscillation à deux ressorts sur un plan incliné. Deux ressorts, R1 et R2, aspires non jointifs, disposés sur un plan incliné d'angle alpha égale 30 degrés et de constantes durée de respectives. K1 égale 10 Nm par mètre et K2 égale 30 Nm par mètre. Les ressorts sont reliés par une masse ponctuelle M égale 100 g et leurs extrémités I et J sont fixes. On note L1 et L2 les longueurs respectives de R1 et R2. L01 et L02 sont les longueurs à vide. 1. À l'équilibre, l'abscisse de la masse M coïncide avec l'origine O de l'axe OX. Donner les tensions T1 et T2 des deux ressorts et écrire la condition d'équilibre. 2. À t égale à 0, on écarte vers le haut la masse M de sa position d'équilibre d'une distance à 0 égale 2 cm et on l'abandonne sans vitesse initiale. On néglige le frottement. Établir l'équation différentielle et donner l'équation horaire de mouvement de la masse M. 1. Les tensions T1 et T2 et la condition d'équilibre. Les tensions T1 et T2 à l'équilibre et la condition d'équilibre. La masse M est en équilibre et elle est soumise à son poids P, son poids P. La réaction de plan incliné, la réaction R est perpendiculaire au plan incliné en absence de frottement. R. On peut considérer les deux ressorts allongés ou bien l'un est allongé et l'autre comprimé. Si on considère les deux ressorts sont allongés, donc le ressort R1 allongé donc attire vers lui le corps, la masse M, d'une force T1. Si le ressort R2 est allongé, donc il attire vers lui la masse M. T2 vers le haut. La masse M est en équilibre et est soumise à son poids P, à la réaction R de plan incliné et à la tension du ressort R1 T1 et à la tension du ressort R2 T2. Les expressions de T1 et T2, donc en considérant que R1 et R2 sont allongés, donc T1 est égal K1 fois delta L à l'équilibre, delta L1 à l'équilibre, l'allongement de R1 à l'équilibre. Donc T égale K1, l'allongement, la longueur finale, moins la longueur initiale. La longueur finale, c'est L1 à l'équilibre. L1 équilibre, à l'équilibre. Moins la longueur initiale, c'est la longueur à vide. Pour le ressort R2, si il est allongé, donc il va exister une force qui est égale K2 fois l'allongement de R2, delta L2 à l'équilibre est égal K2 et delta L2, c'est la longueur finale qui est L2 équilibre à l'équilibre, moins la longueur initiale, c'est la longueur à vide L02. Puisque la masse M est en équilibre, donc la somme des forces appliquées est égale à 0. Puisque M est en équilibre, donc on écrit donc P plus R plus T1 plus T2 est égal à 0. On fait la projection de cette équation vectorielle sur l'axe OX orienté vers le haut par projection sur l'axe OX. On obtient Px plus Rx plus T1x plus T2x est égal à 0. Px est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe OX. L'axe OX, c'est sa direction. Je peux translater l'axe OX ici, passons par J pour voir la projection. Donc, on imagine que
L'axe X passe par G. Par translation, on doit avoir ici un angle droit, la projection dans cette longueur, ici G, ici la projection de l'extrémité, ici l'origine de P. Donc la projection a donné cette longueur, qui est le côté opposé de cet angle, qui est alpha. Car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc la projection, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse, qui est P, M fois G, sinus alpha. Et on voit que la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, Px est négatif. Donc, c'est moins mg sinus alpha. Plus Rx est obtenu par projection de R sur l'axe X. R est perpendiculaire à l'axe X. Donc, c'est 0. Plus T1x est obtenu par projection de vecteur force T1 sur l'axe X. La projection dans toute la longueur. Mais T1 est en distance opposée. Donc, c'est moins T1. T1x est négatif. Plus T2x est obtenu par projection de T2 sur l'axe X, la projection dans toute la longueur. T2 et même sens. Donc T2x est positif. Donc c'est T2 est égal à 0. Et je remplace T1 par son expression et T2 par son expression. Donc moins mg sinus alpha moins T1 qui est K1 fois delta L1 à l'équilibre plus T2 qui est K2 fois delta L2 à l'équilibre est égal à 0. Donc, j'ai la relation moins K1 delta L1 à l'équilibre plus K2 delta L2 à l'équilibre est égal à L fois G fois sinus alpha. De à t égale à 0, on écarte vers le haut la masse M de sa position d'équilibre de distance à 0 égale 2 cm et on l'aborde dans son état initial. On néglige fortement, établir l'équation différentielle et donner l'équation horaire de mouvement de la masse M. De l'équation différentielle et l'équation horaire. L'équation différentielle et l'équation horaire de mouvement. On écarte la masse M de sa position d'équilibre stable et on la lâche sans vitesse initiale. Et on l'abandonne sans vitesse initiale. Il y aura mouvement, oscillation, aller-retour, 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 autour de la position d'équilibre stable. À un instant T, on a une position définie par X à partir de la position d'équilibre stable, O. À 0 qu'on a donné est une condition initiale, à t égale à 0. À un instant T, on a X. Au cours du mouvement, la masse est soumise à son poids P, à la réaction de Planck et aux tensions T1 et T2 des deux ressorts. On représente les forces appliquées au cours du mouvement et il y a le poids P, la réaction de plan incliné, perpendiculaire au plan incliné, en absence de frottement. On considère que les deux ressorts sont allongés. Si on considère bien allongé et l'autre comprimé, on trouve le même résultat. Donc, le ressort R1 est allongé, donc il va attirer vers lui le corps, la masse M. Donc ici, on a T1 ou bien T'1. La même chose, on considère que le ressort R2 est allongé. Donc il va attirer vers lui la masse M. T'2. Et on applique la deuxième loi de Newton. Car il y a mouvement. Deuxième loi de Newton. On a P plus R plus T'1 plus T'2 est égal à N à G. Et on fait la projection sur l'axe X orienté vers le haut.
Donc, par projection, sur l'axe X, on a Px plus 1x plus T'1x plus T'2x est égal à M à x. La coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OX. Sur l'axe OX, je peux le translater ici en passant par G pour voir la projection. Donc, la projection de P, voilà, sur l'axe X dans cette longueur, qui est le côté opposé de alpha. Ça, c'est l'angle alpha, car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier, ce côté perpendiculaire au deuxième, ici un angle droit. Et la projection de l'extrémité de poids P se trouve dans la région négative. Pour voir ça, je peux constater le poids P ici, le vecteur force P ici, et je projette l'extrémité qui se trouve dans la région négative, avant O. Donc, la coordonnée Px est négative. Et c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à mj sinus alpha. Donc, c'est moins mj sinus alpha. Plus 1x, elle est perpendiculaire à l'axe X, sa projection c'est 0. T'1x est obtenu par projection de T1' sur l'axe X, la projection dans toute la longueur. Mais T'1 et I ont du sens opposé. I, voilà le vecteur unitaire I du cos. Donc T1x est négatif. Donc c'est moins T'1 plus T'2x est obtenu par projection de T2 sur l'axe X, la projection dans toute la longueur. Et T'2 et I ont le même sens. Donc T'2 est positif. T'2x est positif. Donc c'est T'2 est égal à 1 à x, c'est x du point. La dérivée seconde de x. Donc, moins mg sinus alpha moins T1 prime. T1 prime. T'1 est positif et est égal à K1 fois l'allongement, en considérant que les dorsaux sont allongés. L'allongement, c'est la longueur finale, qui est L1, moins la longueur initiale, qui est L01. Donc L1 moins L01, plus T'2 est égal à la constante de K2 fois l'allongement de T'2, en considérant R2 allongé. Et l'allongement, la longueur finale, moins la longueur initiale. La longueur finale, c'est L2, et la longueur initiale, c'est L02. Donc, L2 moins L02 est égal à x de point. Et on voit que la longueur L1 finale ici, c'est L1 à l'équilibre plus x. X est positif. Donc, L1 à l'équilibre, c'est ici, voilà, c'est ça. L1 à l'équilibre. Donc, L1 est égal à L1 à l'équilibre plus x. Donc, L1 est égal à L1 équilibre plus x. La longueur finale, L2 pour R2, c'est L2 à l'équilibre moins x. L2 à l'équilibre, on a considéré la masse ponctuelle. Donc, L2 équilibre, c'est de O jusqu'à l'extrémité. Voilà O, voilà l'extrémité. Donc, L2, c'est L2 à l'équilibre moins x. L2, c'est L2 à l'équilibre moins x. Et je remplace ici L1 par son expression et L2 par son expression. Donc, je vais avoir moins mg sinus alpha moins K1 L1 à l'équilibre plus x moins L01 plus K2 L2 c'est L2 à l'équilibre moins x moins L02 est égal à x de point.
qu'on peut écrire. Cette équation, on peut l'écrire moins mg sus alpha moins k1 L1 à l'équilibre moins L01 moins K1x plus K2 L2 à l'équilibre moins L02 moins K2x est égal à x de point. Donc, moins mg sus alpha moins K1 delta L1 à l'équilibre, ça c'est delta L1 à l'équilibre, et ça c'est plus K2 delta L2 à l'équilibre, moins K1x, moins K2x est égal à x de point. Et d'après l'étude de l'équilibre, on a 700 est égal à 0. D'après l'étude de l'équilibre. D'après l'étude de l'équilibre, on a moins mg sus alpha moins k1 delta L1 à l'équilibre plus k2 delta L2 à l'équilibre est égal à 0. D'où l'équation qu'on a mx de point, voilà donc, plus k1x plus k2x, voilà, j'ai déplacé tous les termes dans un seul membre, est égal à 0. Donc, x de point plus k1 plus k2 fois x est égal à 0. Donc, x de point plus K1 plus K2 sur m fois x est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement de la masse m. C'est l'équation différentielle de mouvement de la masse m. Sa solution est sinusoïdale. Donc, la solution s'écrit x égale xn cosinus de p sur t0 fois t plus phi. C'est la solution de cette équation différentielle. Une solution sinusoïdale. Donc, le mouvement de la masse m est rectiligne sinusoïdal. Donc, le mouvement de la masse m est rectiligne sinusoïdal. Sinusoïdal. On cherche xn et phi en utilisant les conditions initiales. On détermine xn et phi en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a x à t égale à 0. On a dit que à t égale à 0, on a écarté la masse m vers le haut d'une distance à 0 égale 2 cm. Donc, x à t égale à 0, c'est positif. Donc, x à t égale à 0, c'est positif, est égal à 0, est égal à 2 fois 10 pouces moins 2 mètres. Sans vitesse initiale. Donc, x point à t égale à 0 est égal à 0. Donc, x à t égale à 0 est égal à xn cosinus phi. Donc, xn est égal à x à t égale à 0 sur cosinus phi. X à t égale à 0, c'est à 0. Donc, xn est égal à 0 sur cosinus phi. On a une équation où il y a deux inconnus xn et phi. Nous, on cherche xn, l'amplitude xn et la phase à t égale à 0, phi. Deux inconnus, donc il faut une deuxième équation. Il faut deux équations. La deuxième équation, c'est la deuxième condition. Donc, x point de t d'abord est égal, on dérive, moins xn de p sur t0 sinus de p sur t0 fois t plus phi. À t égale à 0, je remplace t par 0. Donc, moins xn de p sur t0 sinus phi, qui est égal à 0.
sans vitesse initiale, la masse M a été abandonnée, sans vitesse initiale. Donc xm différente de 0, l'amplitude différente de 0, depuis sur T0 différente de 0, donc sinus phi est égal à 0. Donc, sinus phi est égal à 0. D'où phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Il faut choisir la solution qui donne xm positif. Par définition, l'amplitude est positive. Donc, par définition, xm est positif. Si on choisit phi est égal à 0, cosinus 0 est égal à 1, j'aurai xm est égal à 0, qui est égal à 2 fois 10 sur moins 2 mètres positif. Si on choisit phi est égal à pi, cosinus pi est égal à moins 1, on trouve xm négatif. Donc, par définition, xm positif, donc le choix correct, c'est phi est égal à 0. Donc, on choisit donc phi est égal à 0. Donc, xm est égal à 0 sur cosinus 0. Donc, xm est égal à 0, qui est égal à 2 fois 10 sur moins 2 mètres. On a trouvé l'équation différentielle de la masse 1, x au point plus k1 plus k2 sur m fois x est égal à 0. La période propre des oscillations T0 est égale à 2pi avec ici le facteur 1. Donc, T0 est égal à 2pi, la racine de l'inverse de ce facteur, m sur k1 plus k2. Donc, la période T0 est égale à 2pi fois la racine m 100 grammes en kg fois 10 sur moins 3, K1 10, K2 30 newton par mètre. Donc on trouve 2pi sur 20 qui est égal à pi sur 10. Pi sur 10 qui donne 0,314 secondes. Donc l'équation horaire de mouvement, des oscillations, des mouvements. Donc je remplace xm par sa valeur, phi par sa valeur qui est égale à 0, et t0 par sa valeur pi sur 10. X est égal à 2 fois 10 pouces moins 2 cosinus de pi sur t0 qui est égal à pi sur 10 fois t phi est égal à 0. Donc, l'expression numérique de l'équation horaire de mouvement est égale, x est égal à 2 fois 10 pouces moins 2 cosinus 20 fois t. Voilà. Le mouvement d'oscillation signifie mouvement aller-retour, aller-retour, aller-retour autour de la position d'équilibre stable. Et le mouvement est rectiligne sinusoïdal.